Imaginez un mur d'eau, plus haut que n'importe quel immeuble, se précipitant vers la côte. L'air devient lourd, le sol tremble. Ce n'est pas une vague ordinaire. C'est une force de la nature sans précédent, capable d'engloutir des villes entières, de remodeler les côtes en un instant. Le 26 décembre 2004, le monde a été témoin de la puissance dévastatrice de l'océan, lorsqu'un tsunami monstrueux, déclenché par l'un des tremblements de terre les plus puissants jamais enregistrés, a balayé l'océan Indien, laissant derrière lui une traînée de destruction inimaginable. Au plus profond du plancher océanique, près de l'île de Sumatra, la Terre a grondé. Deux plaques tectoniques, enfermées dans une étreinte géologique depuis des millénaires, se sont soudainement déplacées. La rupture, s'étendant sur des centaines de kilomètres, a déclenché un tremblement de terre cataclysmique d'une magnitude impressionnante de 9,1 sur l'échelle de Richter. L'énergie libérée était équivalente à l'explosion simultanée de milliers de bombes atomiques. Les communautés côtières ont d'abord ressenti les secousses, un tremblement violent qui a fait courir les gens dans les rues, le visage marqué par la confusion et la peur. Mais le pire était encore à venir. Le tremblement de terre a déplacé des milliards de tonnes d'eau, créant une série de vagues monstrueuses qui se sont propagées à la vitesse d'un avion, à réaction. À travers l'océan Indien, des communautés côtières insouciantes vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Des pêcheurs jetèrent leurs filets, des enfants jouaient sur les plages, des familles se réunissèrent pour les fêtes. Puis, la mer s'est retirée, un signe inquiétant que peu ont reconnu. Quelques minutes plus tard, le tsunami a frappé. En Thaïlande, des plages touristiques idylliques ont été englouties par l'eau déferlante. En Inde, des villages de pêcheurs ont disparu sous les vagues. Le Sri Lanka et l'Indonésie ont été frappés avec une fureur implacable. Le mur d'eau, transportant des débris, des voitures et même des bâtiments entiers, s'est écrasé à l'intérieur des terres, écrasant tout sur son passage. Les histoires de survie sont gravées dans le chagrin et le courage. Une jeune fille en Thaïlande, séparée de sa famille, s'est accrochée à un débris pendant des heures avant d'être secourue. Un pêcheur en Inde, emporté à des kilomètres au large, a miraculeusement retrouvé son chemin vers le rivage après des jours à la dérive. Une mère au Sri Lanka, cherchant désespérément ses enfants au milieu des décombres, est tombée sur une petite main sortant d'un tas de gravats. Le bilan humain a été effroyable. Plus de 230 000 vies ont été perdues dans 14 pays, ce qui en fait l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire. Les conséquences du tsunami ont été une scène de dévastation inimaginable. Les communautés côtières ont été réduites en ruines. Des maisons, des entreprises et des villages entiers ont été rayés de la carte. L'odeur de la mort flottait lourdement dans l'air, alors que les secouristes luttaient pour atteindre les survivants au milieu des débris. Le monde a regardé avec horreur l'ampleur réelle de la catastrophe se dérouler. L'élan de chagrin et de soutien a été immédiat et mondial. Les agences humanitaires se sont mobilisées, les gouvernements ont promis leur aide et des personnes de tous horizons ont fait des dons généreux pour soutenir les survivants. Le tsunami de 2004 a servi de rappel brutal de la puissance impressionnante de la nature et de l'importance de la préparation aux catastrophes. Au lendemain de la tragédie, l'accent a été remis sur les systèmes d'alerte précoce, les plans d'évacuation et les codes de construction dans les zones sujettes au tsunami. La coopération internationale en matière d'intervention en cas de catastrophe s'est améliorée, les pays partageant leurs connaissances et leurs ressources pour mieux se préparer aux événements futurs. La catastrophe a également souligné l'importance d'éduquer le public sur les risques de tsunami et les mesures de sécurité. Des années après le tsunami, les cicatrices sur le paysage demeurent, mais il en va de même pour la résilience de l'esprit humain. Les communautés ont été reconstruites, les familles ont trouvé de la force, les unes dans les autres, et la vie a lentement repris son cours dans les régions dévastées.
Le tsunami de 2004 témoigne à la fois de la fragilité de la vie et de la capacité durable de l'humanité à surmonter l'adversité. C'est un rappel que nous sommes tous connectés et que, face à la tragédie, la compassion et la solidarité peuvent nous aider à guérir et à reconstruire.